ChatGPT Plus is free for college students through May. Here's the thing. You've got a lot to do between now and then. Studying for finals, writing papers, trying to keep your life on track. And ChatGPT can help with all of it. It can quiz you for your econ exam, make a study guide from your French notes, plan out your meals and study breaks. It can get really specific on how you like to learn. It can even help you come up with ways to stop procrastinating. So from now until summer break, take advantage of all the ways ChatGPT can make your life easier. Restrictions apply. Shopping is hard. I can never find anything in my size. I don't even know my size. I buy my clothes the same place I buy my groceries. There's a better way. Make it easy with Stitch Fix. Just share your size, style, budget, and done. Your personal stylist sends pieces picked just for you. That was easy. Stitch Fix. Online personal styling for everyone. Free shipping and returns. No subscription required. Get started today at stitchfix.com. Salut à toutes, salut à tous. On y est, le premier grand tour de la saison. C'est le Giro d'Italia qui commence aujourd'hui, 3 semaines, qui nous vont emmener de l'Albanie, où on commence aujourd'hui à Rome pour la dernière étape. Un parcours plutôt montagneux, mais il y en aura pour tout le monde. Il y en aura pour tout le monde. Alors, je ne vais pas vous faire tout le parcours en détail, mais il y a 7 étapes de montagne, dont 4 arrivées au sommet. Il y a 6 étapes qui seront plus pour des sprinteurs et 6 étapes qui seront plus pour des punchers sprinteurs, comme aujourd'hui lors de cette première étape. Et en plus de ça, on aura 2 chronos individuels pour un total donc de 21 étapes qui promettent beaucoup. La question, évidemment, c'est qui va succéder à Tadej Pogačar, le tenant du titre, qui n'est pas là aujourd'hui. On a un duo qui se détache comme favori avec Primož Roglič de la Red Bull Bora Hansgrohe et Juan Ayuso de la Team Emirates. Les 2 coureurs qui en plus sont venus avec vraiment des équipes impressionnantes. Juan Ayuso est accompagné de Brandon McNulty, Jay Vines, Adam Yates, Rafał Majka ou encore Isaac Del Toro. Alors que pour une fois, on dit souvent que l'équipe Emirates a le plus beau collectif, mais là j'ai l'impression que le collectif est encore plus impressionnant du côté de la Red Bull, puisqu'il y a Jay Hindley, ancien vainqueur de ce Giro, Daniel Felipe Martinez, 2e l'an passé derrière Pogačar, le jeune Giulio Pellizzari, Jan Tratnik pour le côté plat. Il y a aussi donc du beau monde pour la Red Bull Bora Hansgrohe, et on se dirige a priori vers un duel entre Roglič et Ayuso pour le classement général, mais il y a bien sûr d'autres coureurs qui voudront se mêler à la lutte et probablement à la lutte au moins pour le podium et la 3e place, des coureurs comme Mikel Landa, l'Espagnol de la Soudal Quick-Step. La Bahrain Victorious est venue avec Antonio Tiberi qui sera le leader et qui aura Pello Bilbao et Damiano Caruso notamment pour l'épauler. Donc vraiment attention à lui, gros concurrent pour le podium, tout comme Richard Carapaz. Un autre ancien vainqueur, le coureur de l'IF Education Easy Post, qui sera là. Egan Bernal, lui aussi ancien vainqueur du Giro, ça en fait. Il sera là accompagné de Thymen Arensman. Alors on ne sait pas qui de Arensman ou de Bernal sera vraiment le leader. On le saura peut-être dans les jours qui viennent en fonction des performances des uns et des autres. Derek G pour l'Israël Première Tech. Giulio Ciccone, l'Italien de la Lidl Trek. Thomas Pidcock pour la Q36.5 qui va peut-être s'essayer enfin de faire un bon classement général sur un grand tour. On a également bien sûr Romain Bardet pour son dernier grand tour avant sa retraite qui sera là, qui va tenter de faire le meilleur classement possible. À moins qu'il préfère aller chercher plutôt une victoire d'étape, on ne sait pas encore. Simon Yates sera le leader de la Visma Lease Bike et visera lui aussi le podium, tout comme Michael Storer pour la Tudor qui va tenter de faire un podium top 5, on peut le voir. Michael Storer, il est en pleine forme. On a encore Lorenzo Fortunato pour l'Xeis Astana Team qui sera leur leader a priori en montagne. Donc ça en fait du monde pour cette victoire, pour ce podium. Et puis pour le top 10 dans un grand tour. C'est toujours quelque chose. On n'oublie pas également, bien sûr, je ne l'ai pas cité, la présence de David Gaudu pour la Groupama FDJ, qui sera encore la meilleure chance française, même s'il n'est pas en forme depuis le début de saison à cause d'une chute. On espère qu'il sera revenu et qu'il va petit à petit gagner en forme au cours des jours de course. Il a 3 semaines pour retrouver un bon niveau et aller chercher un top 5. Ce serait parfait, magnifique sur ce Giro pour David Gaudu. Voilà donc pour les leaders du classement général. Et aujourd'hui, on devrait les voir dans le final, même si ce n'est pas probablement eux qui s'imposeront. C'est une étape pour puncher aujourd'hui. Un final plat, mais 3 ascensions à passer. Le Grassen, 13 km à 5% de moyenne. Et puis dans la fin d'étape, on fera le Surel qui est de 5 km à peu près 6% de moyenne avec un premier kilomètre à 8%. Donc ça va faire mal aux sprinteurs. Et la grande question du jour, sachant que la dernière ascension du Surel a été à environ 10 km de l'arrivée, la question c'est est-ce que les sprinteurs, les purs sprinteurs qui sont là, comme Caden Groves de l'Alpecin de Koenig, comme Luca Mozzato de l'Arkea BNB Hotel, Matej Govekar pour la Bahrain Victorious, Milan Fretin pour la Cofidis, Sam Bennett pour la Decathlon, on a Gerben Tiersen pour l'Intermarché Venti, Corbin Strong pour l'Israël Première Tech, Lewis
Aular pour la Movistar, Matteo Moschetti pour la Q36.5, Paul Magnier pour la Soudal Quick-Step, on a Casper Van Hunden pour la Picnic Post-NL, Olaf Koy pour la Visma Lease Bike, Michael Zilliard pour la Tudor, ou encore Max Kanter pour la XDC Astana Team. Ça, c'est les purs sprinters. Et ben, est-ce qu'ils pourront suivre le rythme des meilleurs grimpeurs et des meilleurs punchers sprinters? Et surtout, aujourd'hui, on attend un duo. On attend Mats Pedersen de la Lidl Trek et Wout van Aert de la Visma Lease Bike, qui sont tous les deux là. Et eux, a priori, cette dernière ascension, ils devraient la passer. Est-ce que les autres sprinters, et on attend surtout Caden Groves, qui est a priori le meilleur de tous les autres sprinters, sera capable de passer et d'être là dans le final? C'est un petit peu la question du jour. Alors que pour les coureurs du classement général, eux, a priori, les difficultés ne sont pas suffisamment grandes pour qu'il y ait des premiers lâchés. Qui sera le premier maillot rose de ce Giro? On le saura après les 160 km de cette première étape en Albanie, entre Durrës et la capitale Tirana. C'est parti pour le Giro. Chute de Bellocchi, juste devant Armstrong qui est parti dans le terrain. Et attaque de Pierre Roland. Voilà ce que nous disons depuis le début de ce Tour de France. Une chute terrible. Christopher Froome à pied. Mais quelle image du Tour. On n'a jamais vu ça. 100% cyclisme, le podcast du vélo en direct. Ça va Marion? Désolée. Et c'est parti pour le kilomètre 0 de ce Giro d'Italia, qui sera le premier attaquant de ce Giro, quelle sera la première échappée. Et allez, c'est parti direct. On a des coureurs évidemment des équipes italiennes, la Bardiani, la Polti-Malta, qui sont là, qui sont invités. Les autres équipes invitées, ce sont l'Israël Première Tech, la Q36.5, la Tudor, en plus donc de la VF Group Bardiani Faesene et de la Team Polti Visite Malta. Et c'est ceux qui ont attaqué les premiers. On a aussi un coureur de l'Arkea BNB Hotel et un coureur de l'Intermarché qui est sorti avec un coureur donc des deux équipes, un de la Polti Visite Malta, un de la Bardiani. Ce sont 4 coureurs à avoir fait un premier écart, mais ils sont au moins 5 autres à tenter de sortir derrière et de les rejoindre. Alors c'est vrai qu'aujourd'hui, le profil de l'étape pourrait penser qu'une échappée aurait des chances d'aller au bout, mais c'est quand même très rare. Pour la première étape d'un grand tour, et donc le maillot rose à aller chercher au bout, qu'une échappée aille au bout, ce serait vraiment incroyable. Par contre, il y a un maillot de la montagne, évidemment, à aller chercher pour l'échappée. Et c'est peut-être ça qui pourrait plus leur permettre de monter sur le podium en fin de jour. Les 5 coureurs qui sont sortis ont rejoint les 4 de devant. Ça fait un groupe au moins de 9 hommes. On a un coureur de la Lidl Trek, un coureur de l'Alpecin, il y a du monde. Mais d'autres coureurs qui tentent encore de sortir. C'est un début d'étape, on est directement dans le bas là. Et le peloton qui s'est inquiété de voir tous ces coureurs un petit peu partir. C'est la Red Bull Boronzro qu'on a vu travailler et revenir. Et le peloton là qui est de nouveau complet. Mais ça va très vite. La fin du peloton est en file indienne. Un début de Giro très intense. Il va falloir que des coureurs attaquent pour prendre l'échappée. On a vu Taco Van der Hoorn pour l'Intermarché Venti, notamment tenter de sortir. Le spécialiste un petit peu des échappées au long cours. Ça insiste et étonnamment, il n'y a pas que les équipes italiennes qui veulent y aller. Des coureurs de la Movistar, de la Jayco, de la Tudor, de la Bahrain Victorieuse qui tentent aussi de sortir. Allez, un coureur de l'Arkea qui attaque. Il est parti tout seul. Coureur de la Cofidis qui tente de sortir. Les équipes françaises aussi qui sont là, qui n'ont pas forcément des coureurs pour le classement général. Donc ça va être aussi un petit peu comme la Polti Visite Malta et la Bardiani. Le but de prendre les échappées. Ils sont 3 là à être sortis. Un Cofidis, un Visite Malta et un Arkea. C'est Alessandro Verre qui est sorti pour l'Arkea BNB Hotel, qui est le leader de l'équipe 1. En tout cas, il a le numéro 1 derrière son dossard. Il est sorti avec Sylvain Moniquet de la Cofidis. Et il me semble que c'est Alessandro Tonelli pour la Team Polti Visite Malta qui est sorti. Ils sont 3 et ils ont fait un petit écart là. Allez, il y a un coureur de l'Intermarché et un coureur c'est l'Astana, je crois, qui est là. Et qui sont en train de revenir sur eux. Il serait peut-être 5. C'est l'Astana ou la Bardiani? Non, c'est la Bardiani. Ils ont des maillots assez similaires, la bleu ciel. Et c'est Taco Van der Hoorn qui a l'air d'être sorti là pour l'Intermarché Venti et qui fait l'effort pour rentrer sur les 3 hommes de tête. Le coureur de la Bardiani a un petit peu de mal à suivre la roue de Taco Van der Hoorn. Voilà, tout le monde est à fond parmi ces 5 là. Alors que le peloton derrière a fait un gros mur pour empêcher quiconque d'autre de sortir. Et c'est peut-être l'échappée qui est faite d'entrer là avec 5 coureurs. Tiens, le coureur de la Polti Visite Malta là, qui vient de mettre un petit signe à celui de l'Arcade en disant attends, on va attendre que les 2 autres reviennent. À 5, ça sera plus facile et voilà, c'est chose faite. Juste ce petit geste-là a permis au coureur de la Bardiani, qui était en grande difficulté là, de revenir après un énorme effort. Ils sont 5 devant et c'est Manuele Tarozzi que l'on connaît bien, on l'a souvent vu dans les échappées quand il était sur la course. Manuele Tarozzi, il est de retour à l'avant encore, un grand spécialiste des échappées lui aussi pour la VF Group Bardiani. On a donc 3 Italiens là dans cette échappée avec Alessandro Tonelli, Manuele Tarozzi et Alessandro Verre, un Hollandais avec Taco Van der Hoorn. Et c'est le Belge Sylvain Moniquet qui est là pour la Cofidis. Et a priori, ils ont déjà 45 secondes d'avance. Ils sont sortis. Ça semble bien être l'échappée du jour alors qu'on est à 153 km de l'arrivée.
120 km de l'arrivée et le peloton qui ne laisse pas beaucoup d'avance. Aux échappées, l'écart qui n'a jamais dépassé les 2 minutes. Ils ont là 1 minute 20. On voit la Visma Lease Bike de Wout van Aert, la Lidl Trek de Mats Pedersen et aussi l'Alpecin de Koenig de Caden Groves travailler en tête du peloton pour éviter que cette échappée prenne trop d'avance et même un tout petit peu d'avance. Ils n'ont jamais dépassé les 2 minutes, donc c'est vraiment très compliqué. Pour les 5 hommes de tête, on s'inquiète probablement de la présence d'un coureur comme Taco van der Horn, qui est un petit peu le spécialiste des échappées de ce type. On va pouvoir faire un point sur un de ces échappés. On va faire un des Italiens, là, celui de la Polti Visite Malta, c'est le plus expérimenté, c'est le plus vieux, il a 32 ans, Alessandro Tonelli. Il compte 2 victoires professionnelles dans sa carrière, une étape du Tour de Croatie en 2018 et une étape du Tour de la Communauté de Valence, c'était l'an passé. Aucune victoire au niveau World Tour pour Tonelli, mais on l'a vu, il a fait 6 Giro dans sa carrière et il a fait des fois des bons résultats sur les étapes. Il a fait 3e d'une étape en 2022, une échappée évidemment qui allait au bout, mais qui était remportée par Koen Bouman de la Jumbo-Visma devant Mauro Schmid et Tonelli qui venait 3e. C'est son meilleur résultat évidemment dans une étape du Giro, mais il a fait aussi 4e en 2023. Cette fois-ci, l'échappée victorieuse avait été réglée par Nico Denz de la Bora Hansgrohe devant Tom Skujns et Sebastian Berwick. Tonelli avait été lâché dans le final et fini 4e. Et c'est un coureur italien qui aussi bien sûr a participé aux 2 monuments italiens à de nombreuses reprises, 8 fois à Milan-San Remo et 6 fois au Tour de Lombardie. Mais il n'a jamais terminé dans les 50 premiers à aucune de ces 14 reprises où il a fait un monument. Pour Tonelli, qui est plutôt un bon grimpeur. Il n'y a que des bons grimpeurs. Tonelli, Tarozzi, c'est un bon grimpeur. Il a fini meilleur grimpeur de Tirreno Adriatico. Alessandro Vere, c'est le leader de l'Arkea BNB. Et il se débrouille plutôt bien aussi, même si c'est plus un puncher. Sylvain Moniquet, très bon grimpeur pour la Cofidis. Et puis Van der Horn, qui lui est plutôt un touche-à-tout. Il va y avoir de la bataille pour le maillot de meilleur grimpeur. Auparavant, il y aura 2 sprints intermédiaires qui donneront des points pour le classement du maillot de Ciclamino, du meilleur sprinter, mais il n'y aura pas de seconde bonus lors de ces 2 sprints. Par contre, il y aura un autre sprint après la première ascension du jour, où là, il n'y aura pas de points pour le meilleur sprinter, mais seulement des secondes bonus, 6, 4 et 2, ce qu'ils appellent le Red Bull Sprint. C'est la nouveauté là, du jour. On a des sprints intermédiaires qui ne donnent que des points pour le classement du meilleur sprinter, et un autre sprint qui, lui, ne donne que des secondes intermédiaires. Est-ce que l'échappée sera toujours devant à ce moment-là ? Rien n'est moins sûr parce que l'écart n'est que de 1 minute 30 à 118 km de l'arrivée. Un dernier mot pour parler d'Alessandro Tonelli, de ce qu'il a fait cette saison. On l'a vu sur le Grand Camino, sur Tirreno Adriatico, sur la semaine Coppi Bartali, le Tour des Abruzzes. Mais aucun top 10 depuis le début de la saison pour Tonelli. Est-ce qu'aujourd'hui, si l'échappée ira au bout, il sera capable d'aller chercher ce résultat incroyable ? Ça paraît peu probable vu l'écart minime. Mais il se donne des chances et puis surtout, là on est, je pense, encore plus concentré pour le maillot de meilleur grimpeur que la victoire d'étape. Dans cette échappée, la première ascension, c'est un col de 2e catégorie. Il y aura donc des points à prendre. Ça va se battre joliment au sein de ces 5 hommes de tête. Alors on va voir s'ils vont se le disputer, ce sprint intermédiaire. Il y a 12 points à prendre pour celui qui passe en tête, 8 pour le second, 5 pour le troisième, 3 pour le quatrième et 1 pour le cinquième. Donc déjà, ils auront tous au moins un point. Est-ce qu'ils vont se battre ? C'est pas sûr. Sachant que même si un coureur remporte, on va dire, les 2 sprints intermédiaires, il aurait 24 points. Mais le vainqueur de l'étape, qui probablement ne sera pas un des membres de l'échappée, aurait 25 points et donc serait le leader du classement de ce maillot de Ciclamino. Par contre, évidemment, le vainqueur de l'étape du jour serait le leader, le maillot rose, et donc demain, le porteur du maillot de Ciclamino sera le second. Donc il y a peut-être ce petit intérêt-là. On va voir, ils arrivent, ils sont à 200 mètres du sprint, les échappés. Pour l'instant, personne qui ne lance et personne qui ne le fait. Au final, c'est Tonelli qui passe en tête sans le vouloir et juste en prenant ce relais devant Van der Horn et Tarozzi. Non, ils ne se battront pas pour ces points-là. Ils sont concentrés plutôt sur les points de la montagne. On est à 102 km de l'arrivée. L'écart est toujours d'1 minute 30. Le second sprint intermédiaire qui arrive seulement 10 km après l'autre. Et on va évidemment pas se battre non plus pour celui-là. 93 km de l'arrivée. Et cette fois-ci, c'est Emanuele Tarozzi qui passe en tête devant Moniquet. Alessandro Vere, voilà, les 2 Italiens des 2 petites équipes qui ont eu chacun leur sprint. Et ça veut dire qu'outre les points, il y a 500 € pour celui qui passe en tête. Donc voilà, c'est des coureurs qui n'ont pas forcément des salaires mirobolants. Donc 500 € fait gratter comme ça gratuitement. Pourquoi pas ? Tarozzi qui passe là en tête. Désormais, on va bientôt entamer la première ascension du jour. Attention avec le premier incident. Première petite chute et c'est Juan Ayuso qui a été impliqué dedans avec un coureur de la DSM, Max Poul. Il n'a pas assez fait mal, on n'a pas vu ce qui s'est passé, il était debout. Mais il y a eu un petit souci là pour Juan Ayuso
Un petit accrochage juste au pied de l'ascension de Grassen. La première ascension du jour, 13 km à 5,2% de moyenne, dans lequel ils viennent tous de rentrer. Et dès le pied, là, Juan Ayuso a eu un petit souci, petite chute peut-être, qui a l'air d'être sans conséquence pour l'Espagnol. Mais il est derrière. Ah tiens, on va revoir le ralenti. Qu'est-ce qui s'est passé ? On voit pas vraiment. On voit que la fin de l'action où il est déjà, il s'est relevé. Je sais pas s'il est tombé. Son vélo était à terre. Il a dû changer de vélo quand même. Et il repart là. Bah tiens, il a 1 minute de retard sur le peloton. Il va falloir faire un petit effort pour rentrer. Il n'y a pas le feu aux poudres, mais voilà, ça va lui coûter un petit peu. Le peloton, lui, a 1 minute de retard sur les 5 hommes de tête. C'est toujours la Visma Lease Bike et la Lidl Trek qui mènent dans ce peloton à un rythme soutenu. On espère quand même qu'ils ne vont pas reprendre les échappées avant le sommet et que les échappées vont réussir au moins à prendre les poids de la montagne. Sinon, ce serait vraiment un effort un peu pour rien qu'ils auront fait aujourd'hui. Il est possible que les pelotons n'aient pas non plus envie forcément de reprendre l'échappée trop tôt. Sinon, ça insisterait d'autres coureurs à sortir. Et c'est plus une manière de maintenir l'écart le plus petit possible pour l'instant. Et la première attaque dans le groupe d'échappés, c'est Alessandro Tonelli. On est à 2 km 300 du sommet. Et Tonelli qui est parti. Et Sylvain Moniquet qui est le premier qui le suit bien. Alessandro Verret, Emanuele Tarozzi qui sont dans un second temps. Alors que Taco van der Horn, il l'a même pas essayé. Taco van der Horn, clairement, le maillot de meilleur grimpeur, ça l'intéresse pas. Lui, il voulait y aller pour la victoire d'étape. Il comprend bien qu'aujourd'hui, ce sera impossible, même si l'écart a un tout petit peu remonté. 1 minute 30. Taco van der Horn, il a dit, bah allez, amusez-vous pour aller chercher ce maillot de meilleur grimpeur. Moi, je voulais beaucoup mieux. Je voulais la victoire, le maillot rose. Il a bien compris que ce serait pas possible et il laisse tomber. Ils sont donc plus que 4 devant. Tous les autres ont réussi à suivre l'attaque de Tarozzi. Alors qu'on est à 2 km du sommet. Il y a quand même 18 points à prendre au sommet pour le premier. 18 points pour le premier et seulement 8 points pour le second. D'ailleurs, ça fait 6, 4 et 2. Là encore une fois, si les 5 passent en tête, si Taco van der Horn résiste, il aura quelques points. Mais il est déjà lâché. Allez, Alessandro Tonelli qui remet une attaque. Sylvain Moniquet qui, cette fois-ci, a immédiatement sauté dans sa roue. Alessandro Verret et Tarozzi en 4e position qui s'accroche aussi. Il reste encore les 4 ensemble. Même si pour l'instant, c'est Tonelli, le seul qui tente de s'échapper avant. Allez, c'est au tour de Emanuele Tarozzi à 1 km du sommet de mettre son attaque. Cette fois-ci, c'est Alessandro Verret qui réagit le premier. Moniquet dans sa roue et ça revient. Tonelli ensuite en 4e position. Non, personne qui arrive à faire un écart. Les deux Italiens là, Tonelli, Tarozzi, qui sentent qu'ils sont moins bons, notamment que Moniquet, qui semble le plus fort des 4. Alessandro Verret, attention aussi, c'est un bon puncher. Il pourrait aussi peut-être passer en tête. Mais a priori, ceux qui attaquent de loin, ça veut dire qu'ils se sentent moins bons pour le sprint là au sommet. On est à 500 mètres de ce sommet. Et a priori, celui qui passera en tête sera le meilleur grimpeur ce soir. Parce qu'ensuite, on a 2 cols de 3e catégorie. Mais ça sera alors à ce moment-là probablement le peloton qui passera. Et qui s'en souciera probablement moins de ces points-là. Allez, c'est Tarozzi qui lance ce sprint de très loin. Il a Sylvain Moniquet dans sa roue. Alessandro Verret derrière qui tente de dépasser. Bon, attention, il y a un virage. Alessandro Verret qui est joliment passé, qui va peut-être passer en tête. On est à... Ah non, encore loin, 150 mètres. Ils sont partis vraiment très loin. Et Moniquet qui revient petit à petit, qui double Alessandro Verret et qui va passer en tête. Il a été parfait dans le timing. Pareil dans le timing, Moniquet qui passe devant Verret. Et Tonelli, Tarozzi 4e. Ils sont partis de très loin. Ils s'étaient mal avant seulement pour ça, probablement, pour cette ascension, pour ce sommet-là. À moins qu'ils arrivent à résister encore plus longtemps. La prochaine ascension, elle est dans longtemps. Elle est dans 45 km, l'ascension de Surel, la première passage de Surel, avec 1 minute 30 d'avance. Ça risque d'être peut-être compliqué pour aller chercher ces points-là. Donc c'était tout pour cette ascension, même s'ils vont continuer leur effort évidemment. Mais c'est Sylvain Moniquet qui a fait la bonne affaire et qui est le leader pour l'instant virtuel de ce classement de la montagne. This episode is brought to you by Principles. Are there limits to the U.S. government's debt growth? What will happen if the debts are not curtailed? What should policymakers or investors do? Those are urgent questions that legendary investor and New York Times bestselling author Ray Dalio addresses in his new book, How Countries Go Broke, The Big Cycle. The book comes out in June and is available for pre-order today, wherever books are sold. This episode is brought to you by Netflix. 3 couples, 4 vacations, a lot to unpack. Watch The 4 Seasons, a new series starring comedy favorites Tina Fey, Steve Carell, Will Forte, Coleman Domingo, and more in a hilarious and heartfelt love letter to long-term relationships. Based on the original Alan Alda film. Watch The 4 Seasons, streaming now only on Netflix. Dans la descente,
Taco Van Der Horn a été repris par le peloton. Un peloton où, évidemment, rentré sans souci. Juan Ayuso, suite à son petit incident, sa petite chute. L'écart qui descend, là, d'un seul coup, beaucoup plus vite. Dans cette descente, plus que 30 secondes d'avance pour les 4 hommes de tête sur le peloton. Ça ne tient plus qu'à un fil. Vraiment, pour les échappés, là. L'échappé qui s'est un petit peu délité dans la descente, là. Alessandro Verret c'est un petit peu détaché. Il est seul en tête. Il a 5 secondes derrière lui. Alessandro Tonelli. Et 5 secondes encore derrière, on a le duo Sylvain Moniquet, Emanuele Tarozzi. Peut-être tout simplement meilleur descendeur à Alessandro Verret. Dans les descentes, chacun fait son effort comme il peut. On est à 65 km de l'arrivée. L'écart a légèrement augmenté, 40 secondes. L'écart est descendu jusqu'à 13 secondes. Donc on avait pensé vraiment que c'était la fin des haricots. Finalement, ils ont repris un petit peu de temps. On est encore à 20 km du fameux sprint Red Bull, où il y a 6, 4 et 2 secondes à prendre. La question, c'est est-ce que les échappés vont prendre ces secondes ? Ou est-ce que ce sera le peloton ? Et alors, si c'est le peloton qui arrive en tête, voilà, est-ce que les favoris du classement général vont tenter de sprinter ? Ou est-ce que les sprinteurs vont vouloir y aller parce que quelques secondes, si on fait une bonne place à l'arrivée aussi, mais qu'on ne s'impose pas, on peut être maillot rose même sans gagner l'étape. Si on remporte ce sprint Red Bull et qu'on fait deuxième, on a 12 secondes de bonif contre 10 secondes pour le vainqueur qui n'aurait pas pris de secondes au sprint intermédiaire. Donc plusieurs scénarios possibles. Pour l'instant, l'échappée, 4 hommes sont toujours en tête, même s'ils sont un petit peu séparés d'une centaine de mètres entre chacun d'entre eux. Les secondes du sprint Red Bull qui seront pour l'échappée, les 4 hommes qui sont de nouveau ensemble et qui vont très bientôt passer ce sprint. Alors est-ce qu'ils vont se le disputer ou pas pour les secondes ? Cette fois-ci, en plus, il n'y a pas 500 €, mais il y a 2500 € pour celui qui passe en tête. Donc là, ça commence à motiver un peu les jambes peut-être pour ces 4-là. Ils ont 45 secondes d'avance sur le peloton. On est à 49 km de l'arrivée. C'est toujours, on voit beaucoup la Visma Lease Bike surtout travailler, plus que la Lidl Trek. C'est-à-dire qu'à un moment, on a vu Mats Pedersen légèrement distancé. On ne sait pas s'il a eu une crevaison ou quelque chose. Mais il était un petit peu à l'arrière. Il a dû revenir avec un coéquipier. Il y avait Sam Bennett également avec eux. Ils sont tous de retour dans le peloton, qui est donc toujours groupé. Et allez, finalement, cette fois-ci, ils le font. Les 500 €, c'était pas suffisant. Mais les 2500, oui, c'est Tonelli qui est le premier à centrer. Tarozzi qui va prendre sa roue. Alessandro Verret qui le fait aussi. Sylvain Moniquet est un petit peu moins intéressé. Ça sent beau pour Tonelli. Allez, Tarozzi qui fait son effort pour tenter de le dépasser dans le final. Et on voit pas bien où est la ligne, mais c'est Tarozzi. Tarozzi qui a dû passer en tête. Alors, il y a une banderole, mais il n'y a pas de ligne tracée sur la route, donc c'est pas évident. Mais c'est Tarozzi qui passe en tête, qui prend les 6 secondes. Et le petit prize money, ils se sont amusés, là, Tarozzi et Tonelli, à se battre. Verret et Moniquet ont simplement suivi leur effort pour pas être distancés. Le peloton qui passe à son tour derrière, mais voilà, il n'y a plus de secondes à prendre. Ils ont 36 secondes de retard. Désormais, on va s'approcher donc de la première ascension de Surelle avec ses 8 km à environ 6% et surtout un premier kilomètre à 8% de moyenne. C'est un col de 3e catégorie. Il y a quand même 9 points à prendre au sommet, mais il est fort probable que l'échappée aura été reprise d'ici là. Et l'échappée qui va être reprise avant même le début de l'ascension de Surelle. 300 mètres avant le pied de l'ascension, les 4 hommes qui sont repris, ils sont restés ensemble jusqu'au bout. Personne n'a tenté une petite initiative individuelle pour être élu combatif du jour. Ils sont restés ensemble, ils sont repris à l'instant. C'est toujours la Visma Lease Bike qui fait un gros travail. On voit Eduardo Affini là, en tête de ce peloton, roulé. Et désormais, les 184 coureurs de ce peloton sont ensemble. Alors qu'on va arriver au pied, au passage les plus plantus. Et le but pour la Visma Lease Bike, c'est de faire le rythme le plus difficile possible pour lâcher, probablement Mats Pedersen, ça sera compliqué, mais pour lâcher Caden Groves, pour lâcher Sam Bennett, pour lâcher Milan Fretin, Gerben Tiersen, est-ce qu'ils vont parvenir ? Le problème, ils risquent aussi de lâcher leur sprinter Olaf Koy, mais le but aujourd'hui, c'est probablement on travaille plus pour Wout van Aert. Et allez, on y est dans cette montée, ce passage le plus pentu, il y a déjà des premiers coureurs lâchés, évidemment. On a vu Jan Tratnik, coureur d'Astana, Anton Kuzmig. Pour l'instant, c'est plutôt les équipiers qui sont en train de lâcher. Et là, cette fois-ci, c'est plus la Visma, c'est la Lidl Trek de Mats Pedersen qui fait le tempo. Et ça fait mal. Et ça lâche déjà pour Sam Bennett. Voilà le premier sprinter éliminé. Sam Bennett, un gros gabarit qui sait parfois grimper. Mais là, aujourd'hui, non. Là, ça va trop vite, ça va trop fort. Et Sam Bennett ne participera pas au sprint aujourd'hui. Il va se réserver pour les étapes plus plates où il aura vraiment sa chance. Et pareil pour Olaf Koy qui n'insiste pas. Aujourd'hui, c'est pour Wout van Aert, donc ça sert à rien de s'accrocher. Olaf Koy lâché à son tour. Après Sam Bennett, voilà les premiers sprinteurs qui sont victimes du travail de la Lidl Trek. Et de Dan Hull, c'est lui qui est en tête du peloton, le Hollandais. Allez, on arrive aux 400 mètres du sommet. Est-ce qu'il reste encore des coureurs de l'échappée dans ce peloton qui est toujours fourni pour aller prendre quelques petits points ? Est-ce que Sylvain Moniquet, Emanuele Tarozzi, Tonelli sont encore là ? Pour l'instant, on ne les voit pas, c'est toujours la Lidl Trek au sommet.
On a vu 2 autres sprinteurs potentiels favoris pour aujourd'hui être lâchés après Olaf Koy, après Sam Bennett. On a vu Gerben Tiersen. Et malheureusement, le Français Paul Magnier, là aussi, lâché dans ses derniers kilomètres. On a vu Andrea Vendrame aussi, l'Italien de la Décathlon, qui aurait pu être un favori aujourd'hui. Et qui a pris un petit écart, qui est distancié. Ça ne sera pas non plus pour lui aujourd'hui. Et là, il y a quand même un coureur qui va prendre les points. C'est un coureur de l'Astana qui fait l'effort pour passer au sommet. Il est le seul à être intéressé. Les autres, c'était des équipiers de Tiberi, des équipiers de Mats Pedersen. Et c'est Lorenzo Fortunato qui est passé en tête a priori. Lorenzo Fortunato, alors que Milan Fretin qui est lâché là dans ce sommet. Encore un sprinter qui lâche. Et ça commence à faire beaucoup là. Il reste plus beaucoup. Fortunato qui semble donc être une petite mission peut-être pour le maillot de meilleur grimpeur sur ce Giro. Car c'est le seul qui a voulu prendre ces 9 points là. Il y a encore 9 points à prendre lors de la deuxième ascension de Surel. Donc il pourrait, avec 18 points, égaliser Sylvain Moniquet. À voir. On est désormais dans la descente. Peloton toujours vraiment groupé, mais on a perdu la plupart des gros sprinteurs. Milan Fretin étant la dernière victime. 18 km de l'arrivée. Et on est reparti pour la deuxième ascension de Surel. C'est la même ascension. On a vu qu'elle a fait des dégâts avec plusieurs sprinteurs lâchés. Mais il y a quand même des coureurs, des sprinteurs qui sont encore là. Et notamment bien sûr Wout van Aert et Mats Pedersen. Mais on a aussi encore Caden Groves. On a encore Corbin Strong qu'on n'a pas vu lâcher. Il me semble que Luis Aular est encore là. Casper Van Hunden pour la Pinky Postenel. Je ne l'ai pas vu lâcher non plus. Donc voilà, il y a encore des concurrents qu'il va falloir lâcher pour Mats Pedersen et Wout van Aert dans cette dernière ascension. Et ça commence à lâcher pour Caden Groves. Il est à la dernière position du peloton et il perd mètre par mètre alors qu'on est encore 4 km du sommet. Un rythme terrible mis par la Lidl Trek. Il y en a 4 coureurs de la Lidl Trek aux 4 premières places du peloton qui fait vraiment un rythme assez impressionnant. Du coup, il n'y a personne qui même essaye d'attaquer. On essaie juste de suivre. Et ouais, non, Caden Groves définitivement lâché. Il est lâché, Caden Groves. Ça continue. Rémi Rochas distancé aussi. Il y a encore du monde dans le peloton. Ils sont encore au moins 70-80. Mais ça continue de se réduire. Ça lâche aussi pour Dorian Godon. C'est dommage. Ça aurait pu être une étape pour lui aussi, Dorian Godon. Une fois que les meilleurs sprinteurs ne sont plus là, il a une belle pointe de vitesse, mais il ne peut plus suivre Dorian Godon. Il lâche. Ça lâche aussi pour Joshua Tarling. Alors, c'était pas tant pour la victoire d'aujourd'hui. Mais Joshua Tarling, s'il terminait dans le groupe des vainqueurs aujourd'hui, s'il perdait pas de temps, il avait la chance demain avec le chrono de peut-être prendre le maillot rose. Mais pour ça, il ne faut pas qu'il perde de temps aujourd'hui. Et là, il est en train de lâcher à son tour Joshua Tarling, le jeune Britannique. Ça, c'est important pour demain, pour le chrono et pour l'éventuel maillot rose qu'il aurait pu récupérer. Ça risque d'être compliqué désormais. Oh, plus étonnant encore, ça lâche pour Timen Arensman, le coureur de l'Ineos Grenadier. On ne savait pas si ça allait être Bernal ou Arensman le leader. Bernal, lui, il est toujours bien là, bien placé. Mais Arensman est en train d'être distancé, c'est dire. Le rythme mis par Giulio Ciccone. C'est lui qui fait les derniers mètres là pour la Lidl Trek. Et ça lâche jusqu'à Timen Arensman. Il n'y a plus que les sprinteurs là, qui sont lâchés. Il y a même des bons grimpeurs. Il n'y a plus qu'une cinquantaine de coureurs désormais dans ce peloton. Et ils arrivent au sommet. Et cette fois-ci, Lorenzo Fortunato, il est peut-être encore dans le groupe, dans le peloton, mais il n'était pas là pour prendre des points. Après ce rythme de Ciccone, c'est Ciccone lui-même d'ailleurs qui passe en tête devant Mats Pedersen en deuxième position. Il était en deuxième position tout le long de l'ascension. Et là, c'est la descente. 11 km de descente et ça va aller très vite. On va filer jusqu'à l'arrivée. Il y a juste les 2-3 km qui sont un petit peu plus plats. Désormais, c'est la descente. Et il faut continuer le rythme, évidemment, pour éviter le retour de quelques sprinteurs. Wout van Aert, qui est toujours là, même si on l'a vu perdre quelques hectomètres sur la fin. Ou plutôt juste descendre dans le peloton. Il n'était plus dans la roue des Lidl Trek, mais il est toujours là. On se dirige donc bel bien vers ce duel. Van Aert-Pedersen, puisque la plupart des autres sprinteurs ne sont plus là. Corbin Strong, je croyais encore là. Attention à lui. Corbin Strong, c'est peut-être le meilleur des sprinteurs qui restent. Et il y a un autre groupe là qui se fait distancer. Après Timen Arensman, notre leader, c'est Derek G qui est dans un second groupe. Il a déjà 30 secondes de retard sur le groupe de tête, sur le peloton, qui est désormais de moins de 50 personnes. Il y a une petite cassure juste au passage du sommet. Et Derek G s'est fait surprendre. Ils sont encore une quarantaine, on va dire, dans le peloton. Mais plus de Derek G, le leader de l'Israël Première Tech. Et même dans la descente, c'est toujours la Lidl Trek qui fait le rythme avec Giulio Ciccone et Matthias Vacek qui travaillent là devant Mats Pedersen en troisième position. Le peloton qui est une longue file indienne. C'est assez incroyable le rythme qu'ils mettent. Ils empêchent toute tentative d'attaque, aussi bien dans la montée que dans la descente, pour être sûr que ça se termine au sprint. Wout van Aert est bien remonté. Il est dans la route de Mats Pedersen. Oh, attention là. Oh, la chute. Ouh, la grosse chute sur le trottoir. Ça a fini pour 3 coureurs. Un coureur de l'UAE, c'était peut-être Gevine. Oh là là là.
C'est bien Jevine. Oh, et c'est Mikel Landa. Landa qui est dans le trottoir. Ah, alors là, il s'est fait mal. Il y a un coureur de la Décathlon aussi qui est dans le trottoir. On a 2 coureurs là qui se sont fait très mal. C'était pas dans le groupe, le premier groupe, c'était dans le groupe de poursuivants où il y a Derek G. Et ils ont pris un virage trop large. Et ils ont fini, il y avait une petite marche en plus. Et ils ont fini dans le niveau d'en dessous. Et Landa, là, il s'est fait très très mal. Il se relève pas, il est sur le côté. Le leader de la Soudal. Il y avait Jevan, il y avait Corbin Strong aussi, je crois, qui était là. Et qui du coup a perdu du temps terrible. Il n'est pas tombé, mais il est tombé, mais c'est pas fait mal. Il va pas pouvoir faire le sprint. Et il me semble que c'était Geoffrey Bouchard pour la Décathlon, qui lui aussi s'est fait très mal. Allez là, la première, ouais, c'est Geoffrey Bouchard. Il s'est relevé, mais il est assis. Mikel Landa, lui, reste allongé. Ça sent l'abandon. À 3 km 500 de l'arrivée, c'est le premier, déjà, gros tournant dans ce Giro, avec une chute qui implique un gros leader. Allez, devant, on se reconcentre sur l'arrivée, avec toujours la Lidl Trek aux 3 premières places. C'est comme ça depuis 30 km. Allez, à 2 km de l'arrivée, c'est même la Red Bull Boransgro de Primoz Roglic qui prend les choses en main. Est-ce que Roglic va tenter d'aller faire le sprint pour peut-être aller chercher les bonus, hein? Il a une bonne pointe de vitesse. Alors, ça paraît fort face à Pedersen ou Van Aert, mais pourquoi pas? Ils sont aux 3 premières places, les coureurs de la Red Bull. On a un coureur de la Movistar bien placé, c'est Alois Aular, le Vénézuélien, un des rares sprinteurs qui reste. Il est en 7ème position. Derrière, on a Wout van Aert pile dans la roue de Mats Pedersen. On a Francesco Bussato pour l'Intermarché Venti, également très bien placé, qui va faire le sprint. Des coureurs de la Picnic Pastenel, j'ai pas vu qui c'était. Est-ce qu'il est encore là, Casper Van Hunden? Mais pour l'instant, c'est la Red Bull qui fait le travail. C'est plutôt Max Poole qui est là pour la Picnic Pastenel, mené par Romain Bardet, toujours là lui aussi. Et Poole qui va faire le sprint probablement. Allez, on vient de passer la flamme rouge. On a Richard Carapaz aussi très bien placé. Alors, il n'y a plus que 30 coureurs dans ce peloton à l'arrivée au final. Ça aurait été une étape beaucoup plus dure que prévu. Et allez, Matthias Vacek qui prend la tête juste à 500 mètres le dernier virage. Il a Mats Pedersen dans sa roue. Et désormais, c'est une longue ligne droite. Van Aert dans la roue de Mats Pedersen. On a Aular et Bussato derrière. On a Tom Peacock aussi bien placé. On a Diego Ulissi, il me semble, pour Astana qui est aussi là dans le mix. Et allez, c'est parti. Mats Pedersen qui est le premier à lancer. Pour l'instant, il n'y a personne qui peut le détenser. Wout van Aert toujours dans sa roue, qui tente de le dépasser, qui revient petit à petit. Ça se joue pas. Oh, ça joue sur la ligne. Oh, ça se joue sur la ligne. Alors, il y a Mats Pedersen qui a levé les bras de joie. Mais alors, franchement, c'est pas clair. Il va falloir la photo, là. Il a l'air sûr de lui, Mats Pedersen. Il a vraiment levé les bras de rage. Alors, il est mieux placé que moi. Ah bah là, on a la photo juste derrière. Oui, il était bel et bien mieux placé que moi. Il s'impose d'une demi-roue devant Wout van Aert, Mats Pedersen. Son équipe a travaillé toute la journée. Et là, il vient de dire, exactement, il est où Vacek? Il veut aller féliciter son équipier qui lui a permis de contrôler toute cette étape. Et il s'impose. Mais Van Aert revenait petit à petit. Il finit pas loin et encore deuxième. Wout van Aert, décidément, toujours placé, jamais victorieux. La victoire pour Mats Pedersen et puis le maillot rose aussi de leader du coup pour Mats Pedersen avec les 10 secondes pris à l'arrivée. Et point de vue classement général, tous les leaders n'étaient pas là. Derek G, on va voir combien de temps il va perdre. Timen Arensman et puis Mikel Landa qui lui, même pas sûr qu'il finisse la course. Là on voit Timen Arensman, il me semble qu'il arrive à déjà plus d'1 minute et 30 secondes de retard. Derek G est arrivé juste avant, il a dû perdre une bonne minute aussi. Elle a fait des dégâts cette première étape, dis donc. Ça promet, hein. Ça promet pour le reste. C'est la deuxième victoire de la carrière de Mats Pedersen sur le Giro. Il s'y était imposé une fois en 2023. Mais là, sa victoire lui permet en plus de prendre la place de leader, le maillot rose pour Mats Pedersen, qui devance donc Wout van Aert. Et c'est finalement le Vénézuélien Alois Aular pour la Movistar, qui vient faire une superbe 3e place. Francesco Bussato pour l'Intermarché Venti, 4e. Thomas Pidcock, 5e. Diego Ulissi qui vient prendre la 6e place, Richard Carapaz 7e, devant Max Poole, Nicola Conci pour l'Astana et puis Davide Piganzoli de la Team Polti Visite Malta qui complète ce top 10. Au final, c'est un groupe de 36 coureurs qui est arrivé dans le même temps que le vainqueur Mats Pedersen. On retrouve la plupart des favoris comme Roglic, comme Ayuso, comme Bernal. On a aussi les Français Gaudu et Bardet, Jay Hindley, Simon Yates, Richard Carapaz donc, ou même Nairo Quintana. Par contre, il y a des coureurs qui ont perdu du temps. Et donc, Derek G, qui a perdu 57 secondes. Il termine 47e. Timen Arensman termine à 1 minute et 35 secondes. Et puis, on a encore Jevine qui, à cause de cette chute dans le final, perd près de 4 minutes.
On a même 5 minutes 30 de perdu pour des coureurs comme Luke Plapp ou pour Pello Bilbao, qui est clairement là pour travailler pour Antonio Tiberi, qui lui a bel et bien fini dans le premier groupe, tout comme Gio Ciccone. Et puis Mikel Landa, lui, il a bel et bien abandonné, tout comme Geoffrey Bouchard, les deux coureurs qui ont le plus sévèrement été touchés par cette chute, qui abandonnent. C'est les deux premiers de ce Giro. Et malheureusement, c'est quand même des abandons importants, surtout pour Landa ou pour Geoffrey Bouchard aussi. C'est quand même un ancien vainqueur du maillot de la montagne sur le Giro. Le dernier du jour, Niklas Markel, l'Allemand de la Team Picnic Postenel, qui termine tout seul à 26 minutes de Pedersen et qui termine à 8 minutes de l'avant-dernier, un autre Allemand, Marco Brenner. Donc là, Niklas Markel, il s'est donné et il a terminé juste 2 minutes avant la fin des délais. Un peu plus, et c'en était fini pour lui, il s'en est sorti. Le classement général, évidemment, c'est voilà, on retrouve aux 10 premières places les 10 premiers du jour, puisque les membres de l'échappée, qui avaient pris quelques secondes bonus, n'étaient pas là dans le final. Mats Pedersen devant Wout van Aert de 4 secondes et Orlui Salaire de 6 secondes. Tous les autres coureurs sont à 10 secondes. Et Mats Pedersen qui prend également le maillot de Ciclamino devant Wout van Aert. Et c'est Emanuele Tarozzi, membre de l'échappée matinale, qui est 3e de ce classement. Du côté de la montagne, Sylvain Moniquet, en passant aux têtes de la première difficulté du jour, c'est assuré ce maillot. Il devance Lorenzo Fortunato et Giulio Ciccone, qui sont passés en tête des 2 autres difficultés. Enfin, classement de meilleur jeune, c'est Francesco Bussato, l'Italien, de l'Intermarché Venti, qui va avoir ce maillot. Il devance Max Poul et Piganzoli, ils ont tous fini dans le même temps, mais voilà, Bussato, c'était le meilleur jeune. Demain, Mats Pedersen peut-il garder son maillot lors du chrono, sachant que il n'est pas mauvais en chrono, mais Wout van Aert, qui n'est que 4 secondes derrière lui, semble être meilleur. C'est un chrono de 14 km avec une petite ascension à km 500 à 5% de moyenne. Ça sera aussi l'occasion pour les favoris comme Roglic ou Ayuso de faire des premiers écarts. On verra qui prendra l'avantage sur l'autre. Le maillot rose en jeu, des conséquences au classement général. Il y aura encore beaucoup d'enjeux demain sur la 2e étape de ce Giro. Salut à tous, salut à toutes. This podcast is part of the Sports Social Podcast Network.